Mes chers amis, bonjour. C'est la vidéo que je voulais vous faire déjà depuis quelques jours. Les idées de cadeaux de Noël pour cette année. Nous sommes le 10 décembre, donc le moment approche pour cette belle fête. Ici en Suisse, il fait froid, c'est-à-dire que nous avons un mois de décembre normal où il fait 0 degré en plaine et entre -3 et -5 à la montagne. Là, je suis à Genève quelques jours. Parce qu'effectivement, Noël approche. Donc, j'ai quelques idées de cadeaux. Donc, je vous ai déjà parlé dans une vidéo il y a tout à l'heure. Je l'ai mise en ligne tout à l'heure. Des filtres à eau. Alors, évidemment, le filtre à eau, c'est fondamental. C'est très important. Parce que la qualité de notre eau potable est de plus en plus dégueulasse. Et ce n'est pas tant les bactéries qui sont énervantes. Alors certes, vous chopez une diphtérite ou une grosse bactérie qui est bien méchante, c'est grave. Mais vous vous en rendez compte assez vite et vous pouvez soigner l'aspect bactérien grâce aux antibiotiques. Lorsque vous avez un empoisonnement dû à des particules fines, notamment chargées en plastique, eh bien, vous avez sur une accumulation, sans parler des métaux lourds, des trucs radioactifs, etc., mais il y a aussi des hormones que l'on trouve dans certaines eaux qui sont liées à la consommation de contraceptifs féminins, qui sont très dommageables à petit feu à long terme. Et donc le filtre à eau va vous aider par rapport à ça. J'ai donc fait une liste aujourd'hui de cadeaux de Noël, notamment liés à l'hiver et se préparer à l'hiver. Alors avant de faire ces cadeaux-là, j'ai quelques petites idées. Alors tout d'abord, si vous habitez en France ou que vous allez en France, faites comme moi. Quand je vais en France, en plus de l'autocollant, j'ai 2 autocollants sur la voiture. Je déteste les autocollants sur la voiture. J'ai 2 autocollants. J'en ai un de la Légion et un du drapeau tchétchène. Je me dis, on va pas trop me faire chier pour ça. Et puis quand je vais en France, parce que je suis œcuménique et je respecte toutes les religions, eh bien je mets sur le petit comment on appelle ça, rétroviseur. Je mets une petite, un petit porte-bonheur. Ça pourrait dissuader aussi. Donc voilà, mettons les choses de mon côté. Peut-être plus sérieusement, quoique, parmi les outils que j'ai toujours d'ailleurs dans ma voiture, c'est toujours un sifflet et un système pour à la fois briser les vitres et couper la ceinture. Je le montrerai pas, mais voilà, en cas d'accident, si vous êtes la voiture est retournée, vous êtes coincé, vous devez péter une vitre, ce système fonctionne vraiment très très bien. Et vous avez la lame ici qui est là, et vous avez ce système qui fonctionne par ressort et qui est pratique, semblerait-il. J'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Une autre idée de cadeau, puisqu'il fait froid, c'est en fait des vêtements. Je vais vous mettre le lien ci-dessous. Je vais mettre le lien aussi pour les filtres, mais je vais mettre le lien ci-dessous de la société Legio Gloria, qui est de notre ami Marcus Folin en Suède, qui commercialise des pulls, des vêtements de sport, mais surtout aussi des vêtements en laine suédoise. Je pense que c'est l'équivalent de mérino, c'est une sorte de mouton qui a une laine très chaude et voilà, qui a des pulls très saillants. J'en ai un là, qui est qui est fait pour un physique en plus de costaud. Vous voyez Marcus comment il est, c'est un peu un culturiste comme ça, un viking. Il a des très bons trucs. Je n'ai pas de commission sur les ventes, il n'a pas d'affiliation avec lui, mais voilà, je voulais vous faire part donc de son site legiogloria.com que je vous mettrai ci-dessous, et qui fait des vêtements excellents. Donc c'est le moment, il vous les livre. Il a aussi des livres. En parlant de livres, vous pouvez toujours commander mes livres, en particulier ceux que j'ai sortis cette année, le tout dernier Avant l'effondrement et surtout Survivre à la peur, le tome 1. Tome 2 arrive l'année prochaine et qui va vous apprendre pas mal de choses, je crois, vraiment intéressantes et que vous pouvez offrir. Et puis bien sûr, vous avez tous mes anciens livres qui sont pratiques à offrir. Alors, l'autre chose, alors puisqu'on parle de liens, puis ensuite je vais vous parler plutôt des préparatifs pour l'hiver, qui peuvent amener à vous acheter ou acheter pour d'autres du matériel, c'est évidemment les lampes Olight. Vous savez, là, pour le coup, j'ai une commission et j'ai un partenariat avec les lampes Olight. Alors, je sais qu'ils vont faire, je crois que c'est le 11 demain ou le 12
Allez voir le site, je mets également le lien dessous. Vous avez un code qui vous permet d'avoir un prix, un rabais, qui ont toujours chaque saison, chaque 2-3 mois, ils ont des lampes avec des couleurs particulières, etc. Personnellement, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les lampes fonctionnent, et c'est le cas, qu'elles soient de bonne qualité, et c'est le cas, et qu'elles soient pratiques pour avoir des lampes tactiques, pour avoir des lampes que vous avez dans votre bagnole. Et l'hiver, la nuit tombe plus vite le soir, le jour se lève plus tard aussi, et donc vous avez plus besoin de voir, illuminer, vous faire voir potentiellement, et donc ces lampes Olight sont excellentes, elles sont vraiment de très bonne qualité. Je vous les conseille chaudement. Alors, l'hiver, à moins que vous habitiez dans l'hémisphère sud ou dans les tropiques, c'est une saison, je remets mes lunettes parce que j'ai pris des notes, c'est une saison froide. Et si vous devez garder un peu de votre température en cette saison évidemment froide, les vêtements sont importants. Donc je vous ai parlé des pulls que fait en la laine, il y a le mérinos, il y a plein de vêtements produits avec des matériaux de bonne qualité, des matériaux nobles. Je suis passé au fil des années progressivement du synthétique aux matériaux naturels, laine, lin, bien sûr on a tous du coton, mais voilà, la laine, particulièrement en hiver, c'est vraiment très très bien. Alors, les chapeaux, les bonnets, faut garder, c'est par la tête que l'on perd le plus de chaleur. Donc ça c'est le plus important. Pensez aux chaussettes, les pieds, ayez de quoi tenir. Et d'ailleurs dans votre bagnole, parce qu'en fait finalement j'ai pas mal de choses pour la bagnole aujourd'hui, dans votre bagnole c'est bien d'avoir un kit, peut-être pas un kit de vêtements complet, mais on pourrait imaginer 2 choses importantes au niveau des vêtements dans la voiture pour l'hiver, et donc c'est des idées de cadeaux. Le premier, c'est les couches à même la peau, c'est-à-dire, admettons, pourquoi je vous parle de ça? Beaucoup de gens en hiver partent de chez eux, il fait froid mais beau, et ils sont habitués du fait qu'ils sont bien au chaud, douillets chez eux. Ils courent vite à travailler, ils vont dans la voiture, voire parfois ils rentrent dans la voiture via le garage. Ils se retrouvent dans une voiture chauffée avec le siège, même les sièges chauffants, tout ça, tout le luxe, le confort, le nec plus ultra du confort. Et puis ensuite, quand ils arrivent au bureau, ils arrivent dans le garage du bureau et ils arrivent directement dans une autre pièce chauffée où ils vont rester toute la journée, le processus inverse, pour rentrer chez eux le soir. Et en réalité, ils nous oublient souvent des vêtements chauds, à part peut-être une veste comme ça. Mais il peut arriver que vous ayez une panne et que vous soyez dans des endroits pourris, y compris en Suisse. Il m'est arrivé. Alors heureusement, je suis pas tombé en panne, et heureusement la voiture qui n'était pas tout à fait adaptée pour. Il m'est arrivé un vendredi soir en partant à la montagne, en passant par les petites routes pour éviter les gros bouchons sur l'autoroute. Un jour de tempête de neige, je me suis quand même retrouvé sur des routes où, heureusement qu'on est passé derrière un chasse-neige qui déblayait tout ça, mais normalement nous aurions fini, parce que j'étais parti pour passer sur cette route, nous aurions fini coincés, avec potentiellement, comme c'était des petites routes de campagne, potentiellement le fait de devoir rester dans la voiture toute la nuit. Et au bout d'un moment, le moteur ou la batterie arrive à sa limite. Et donc, vous pouvez potentiellement avoir froid avec certains risques. Et dans certains pays, alors c'est pas tellement le cas de la Suisse, mais Québec, Canada, pays du Nord, Russie, etc., vous pouvez crever de froid dans votre bagnole. Ça arrive tous les ans. Et donc, avoir une couche inférieure, donc des chaussettes, des bas et un t-shirt en laine à manches longues que vous pouvez mettre sous vos vêtements habituels pour vous tenir au chaud. Ça, c'est la couche numéro 1, c'est important. Et puis, vous avez la couche numéro 3, voire 4, qui est en fait l'anorak d'hiver, idéalement en plume, mais voilà, ça peut être, moi, j'ai pas de truc en plume, mais voilà, des anoraks de qualité qui vont vous tenir chaud et évidemment de quoi vous couvrir la tête. Ça, c'est essentiel, et vous pouvez avoir ça dans un sac dans votre voiture que vous allez garder du 1er novembre jusqu'au 31 mars ou le 28 février dans votre voiture, par exemple. Donc ça, c'est important. Et vous pouvez offrir le sac, vous pouvez offrir les vêtements qui vont avec. Il y a des anoraks bon marché qui sont compressibles, qui sont pas mal. Alors, pour le véhicule, pas particulièrement pour l'hiver, mais de manière générale, pensez aux pinces de redémarrage et éventuellement les boosters pour redémarrer la voiture.
Ça m'arrive au moins une fois par an de me retrouver avec une batterie à plat pour diverses raisons. Souvent, c'est ma faute. J'ai oublié les phares, des trucs comme ça. C'est vraiment incroyable que les voitures modernes n'aient pas un truc qui éteigne les phares si tu les oublies. Je sais pas, au bout de 2 minutes, t'as compris, les phares devraient s'éteindre tout seuls. Ils bourrent la voiture d'électronique, mais des trucs essentiels comme ça, il n'y a pas. Et donc, tu te pointes le lendemain matin et il n'y a rien qui marche. Donc, j'ai un booster. Je sors de la voiture, je le charge à chaque fois après utilisation et je le charge généralement au début de saison d'hiver pour qu'il tienne bien l'hiver, pour que les batteries soient prêtes. Tu ouvres le coffre. Est-ce que tu sais où sont les batteries dans ton coffre? Tu chopes la batterie, tu dévisses le truc, tu mets la pince rouge sur le rouge, la pince noire sur la terre et tu relances et tu démarres ta voiture et normalement ça démarre et ensuite tu roules un peu et tu recharges ta batterie. Pensez-y, c'est facile. Alors, puisqu'on est en hiver, pensez aux chaînes. Est-ce que vous avez des chaînes de voiture? Est-ce que vous savez les mettre? J'ai des anecdotes. Il m'est arrivé dans ma jeunesse de me retrouver avec une BMW, donc une propulsion, assez compliquée dans la neige et sur le verglas à conduire. Plaisante à conduire, mais pas facile. Et tu te retrouves, avec l'absolue nécessité de mettre des chaînes, y compris avec tes pneus neige. Et donc, alors, ayez des pneus neige, mais voilà, comment tu sais mettre tes chaînes? Et donc, j'avais les chaînes neuves, je les avais jamais mises. Je me souviens, j'étais, je sais plus dans quelle station de ski avec un pote. On a passé le week-end là-bas, on se marrait bien. Et puis tout d'un coup, il faut redémarrer. Et on s'était là, dit comment on met ces putains de chaises? Alors tu les mets depuis derrière, tu essaies de mettre les crochets. Et lui dit j'y arrive pas. Mais je dis mais si tu peux plus de force, etc. C'est pas une question de force, c'est une question d'angle, etc. Donc entraînez-vous, entraînons-nous à mettre les chaînes avant. Alors pour ceux qui sont vraiment dans des climats très froids, l'hiver, ayez un pic à glace dans la bagnole. Ça peut servir pour dégager et une pelle. Dégager la pelle si vous vous laissez enliser. Alors la pelle, je l'ai utilisée pas avec cette voiture, mais avec la précédente. J'avais un Viano, un Mercedes, un tank, mais qui avait tendance à être un peu léger du cul. Et donc, qui comme c'est une propulsion aussi, qui avait de la peine à accrocher quand il y avait beaucoup de neige. Et donc, la pelle m'a servi à essayer de dégager les roues avant et créer une sorte de masse et de tasser la neige pour qu'il puisse démarrer derrière. Pas facile, mais pic à glace. Parce que dans certains climats, tu peux te retrouver avec ta bagnole recouverte de neige, de pluie verglaçante, et ensuite va falloir dégager un petit peu les roues et certaines parties de ta voiture au pic à glace. Bon, ça c'est peut-être l'outil le moins utile de tous ceux que je vais vous parler aujourd'hui. Ensuite, il y a j'ai parlé du sifflet. Vous avez une panne, c'est la nuit, personne vous voit, la lampe au light ou le sifflet peuvent vous aider. Donc, lampe de poche, notamment les Olight qui ont cette capacité géniale d'être rechargées, en début de saison, vérifiez si elle est bien chargée, parce que les batteries sont moins performantes l'hiver. Donc, vérifiez ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, les sciallumes, pour faire indiquer, vous n'avez pas resté au bord de la route à faire des signaux avec votre lampe pendant 2 heures. Prenez 1 ou 2 sciallumes, vous les mettez sur la route un peu en avant, 50 mètres avant votre voiture, 10 mètres avant votre voiture. Ça va attirer l'attention si quelqu'un passe. Vous pouvez les utiliser aussi pour signaler. Généralement, elles ont une durée de vie de quelques heures, peut-être une journée, 12-24 heures pour les plus grandes, et donc ça peut être pas mal. Donc j'ai parlé du coupé ceinture, le kit médical que vous composez vous-même ou que vous achetez. Alors je vais vous mettre le lien, tiens, je vais mettre le lien de Refuge Médical qui sont aux États-Unis et qui font des kits médicaux vraiment bien, vraiment remplis. C'est pas les plus bons marchés du monde, mais ils sont vraiment parmi les meilleurs. Donc, ils sont très, très bien. Et puis, pensez à avoir un chargeur pour votre téléphone, éventuellement des batteries. Alors, aujourd'hui, il y a des banques de batteries. À l'époque, il y a une dizaine d'années, je vous en avais parlé, j'avais des vraies batteries de mon téléphone, mais c'était un vieux Nokia. Aujourd'hui, la banque de batteries qui va pouvoir recharger votre téléphone est quand même beaucoup plus pratique, d'autant qu'il n'y a plus de batterie accessible dans beaucoup de ces téléphones. Donc voilà. Le kit médical, le chargeur de téléphone, les batteries. Et puis pour terminer, surtout si vous êtes dans un climat vraiment froid, alors il y a le kit pour le feu. Alors ça c'est toujours pratique, avoir de quoi faire un petit feu, avoir de quoi, j'ai fini avec mes notes, de quoi avoir la capacité de démarrer un feu, ça peut être pratique, mais
peut-être plus pragmatique dans le cas de la voiture, parce que très honnêtement, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont un peu romantiques dans cette histoire de bushcraft et tout ça. T'as ta voiture, t'es en panne, il fait froid, tu vas aller arracher des arbres et des branches pour faire un feu à côté de ta voiture. Très franchement, personne fait ça. Oui, avoir un briquet, avoir un allume-feu, avoir 2-3 trucs, c'est bien. À l'opposé, tu peux utiliser la technologie. Alors là, j'ai un truc que je vais vous montrer une autre fois, mais je vais utiliser ça, je vais faire une vidéo matos rien que pour ça. Mais vous pouvez trouver des chaufferettes. Alors il y a des chaufferettes électriques. Le problème, c'est que pour que ça chauffe, il faut beaucoup de watts. Donc la batterie, elle doit être conséquente et en réalité, il n'y a pas. Mais vous avez des chaufferettes à gaz qui, elles, peuvent durer pas mal d'heures et qui sont portables. Donc vous avez des toutes petites où vous avez votre bonbonne de gaz et finalement une résistance qui va chauffer et qui peut chauffer l'habitacle d'une voiture. Celui que j'utilise dans la voiture où a priori je pourrais faire des voyages, etc. Donc j'ai pas de chaufferette dans cette voiture-ci, mais en plus, vous pouvez avoir des mini chaufferettes pour les mains et pour les pieds. Vous savez, ces éléments avec un produit chimique qui chauffe par réaction. Que vous pouvez utiliser, donc ça, pourquoi pas. C'est un peu le même principe que les plats auto-chauffants. Vous avez des plats avec un système chimique qui permet de chauffer le récipient dans lequel il y a la nourriture, ou de chauffer de l'eau, de manière assez efficace, assez rapide. Mais ces chaufferettes à gaz, eh bien, vous en avez des assez grandes, comme ça, enfin, ça doit faire 30-40 cm. Elles sont portables. Vous branchez votre bonbonne, vous la vissez, et clac, vous appuyez, et ça chauffe, et vous pouvez la trimballer. Et là, elle va bien chauffer l'intérieur d'une voiture. C'est surtout utilisé dans le cadre du camping, et dans le cadre de vannes, ou de gens qui vivent l'hiver dans des vannes, etc. Ça peut faire le job. Voilà, donc ça c'est un peu quelques idées. Donc cette année, je voulais vous faire des idées pour Noël qui sont liées à l'hiver, au froid, la capacité à survivre en hiver. Donc voilà, je serais gré de bien vous préparer, mais surtout, je vous souhaite déjà en avance un très bon et très joyeux Noël. C'est une fête très importante pour le lien social, pour créer du lien. Peut-être se rabibocher de la famille avec qui vous êtes en froid, c'est pas facile, mais c'est peut-être quelque chose d'utile à faire. Et évidemment, lorsque je vous parle de matériel et je vous parle de cadeaux, ce sont des choses matérielles, ce sont des choses avec un peu de compétences pour les utiliser, bien sûr, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qui vous êtes. L'essentiel, c'est comment vous vous formez. L'essentiel, c'est votre âme et le corps qui la contient. Et tout ça, ça se travaille de toute façon tout le temps. Et il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Mais voilà, l'argent fait vivre aussi. Donc, vous pouvez offrir avec les sous que vous gagnez des cadeaux qui sont utiles. Et vous pouvez utiliser ces liens pour faire un tout petit peu d'économie. Et pour Olight et les filtres à eau, c'est vrai, j'ai une petite commission. En revanche, les pulls de chez Legio Gloria, pas du tout. Enfin, à vous de jouer. Et si vous achetez chez Legio Gloria, vous le saluez bien de ma part. Ça lui fera plaisir que c'est vous qui venez chez lui de ma part. Bref, joyeux Noël à tous et préparez-vous. Ciao.